Une question qui revient systématiquement quand tu lis des mangas, c'est quel est ton manga préféré? Tu sais, celui qui te fait vivre des émotions, celui où quand tu fermes ton manga, tu restes totalement bouche bée tellement il t'a été impactant. Et vous savez quoi? Avant de poursuivre la vidéo, on va jouer à un petit jeu. Dis-moi en commentaire quel est vraiment ton mangaka préféré et surtout pourquoi. Parce que vous avez tous une raison plus ou moins concrète qui justifie pourquoi vous préférez, je sais pas moi, Fullmetal Alchemist à Tokyo Ghoul par exemple. Pour vous aider sur la question, dites-vous qu'un mangaka préféré, c'est avant tout une expérience. C'est celui qui te fait rire, pleurer, réfléchir, ou bien même celui qui transmet un message qui te correspond vraiment. Et qui, surtout, point le plus important, tu n'oublieras jamais. Pour certains, évidemment, ça va être Oda ou Kishimoto par exemple, tous les deux des pionniers de l'univers des mangas, et pour d'autres, des mangaka comme Takehiko Inoue, qui nous a pondu Les Incroyables Vagabonds et Slam Dunk. Et pour ma part, je sais pas si c'est mon mangaka préféré, mais c'est clairement celui qui m'a fait vivre le plus de choses récemment, Tatsuki Fujimoto. Et quand je vous dis ce nom, ça vous dit absolument rien pour la plupart d'entre vous, mais si je vous cite son histoire la plus connue, Chainsaw Man, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Cette capacité à transformer une histoire complètement folle en quelque chose de profondément humain, c'est ça pour moi, une de ses nombreuses qualités. Mais aujourd'hui on va pas parler de tronçonneuse, non. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais pour le moment on va se pencher sur son dernier film sorti cette année, Look Back. Et je vous préviens tout de suite, Look Back ça va pas parler de trucs surnaturels, non. De science-fiction ou je sais pas quoi. Look Back, c'est simple, c'est court, mais émotionnellement, c'est choquant. Et Look Back, c'est pas seulement un film, ça peut s'apparenter à une vraie histoire où peu importe les épreuves de la vie, peu importe les difficultés, il est toujours nécessaire de poursuivre ses rêves. En bref, laissez-moi vous plonger dans l'incroyable histoire de Look Back. L'histoire commence avec l'introduction de Fujino, une jeune écolière qui est très douée en dessin. Et il faut savoir qu'au Japon, il est possible de publier des sketchs au sein de l'école. De ce fait, toutes les semaines, Fujino dessinait encore et encore, à la base sans réel but, et il faut savoir que c'est une fille qui, de base, a un très mauvais caractère. C'est une personne très condescendante, qui n'hésite pas à dire tout haut que c'est la meilleure dans son domaine, et qui aime bien dire des choses du style « j'étais à 10% de ma force pour dessiner ce sketch ». Vous voyez un peu le délire. Ah bah oui, il faut dire que c'est la seule personne douée en dessin de toute son école, et ça lui apporte une certaine gloire. Mais ça c'est ce que je vous aurais dit s'il n'y avait pas Kiyomoto, une jeune fille introvertie et réservée qui allait rarement à l'école. Autant vous dire qu'elle est extrêmement douée en dessin, bien plus que Fujino à cette époque. Alors quand le jour vient où elle s'est faite publier à la place de Fujino, vous vous doutez que ça allait pas passer. Mais ce qui fait la force de Fujino aussi, c'est sa détermination. Elle a vu au premier coup d'œil qu'elle était à des années-lumière de celle mystérieuse Kiyomoto, et pourtant, elle va pas abandonner. Elle ira jusqu'à s'entraîner tous les soirs en rentrant de l'école, quitte à voir ses notes baisser. Elle verra même ses relations avec ses copines prendre de la distance, en somme, des sacrifices qu'elle fera pour atteindre un très bon niveau. Et déjà là, on fait face à une grosse problématique de Look Back. Là où le sport, c'est un fait, tu t'entraînes et tu t'amélioreras forcément, l'art c'est quelque chose de totalement différent. Disons qu'à ce moment-là, son rapport à l'art va drastiquement changer. Elle va faire une réelle confusion entre performance et reconnaissance. Fujino, elle va agir à ce moment-là justement comme si elle faisait du sport. Elle se dit que forcément, si je fais des efforts, je serai la meilleure. Sauf que l'art, ça repose absolument pas sur cette logique. C'est bien plus subjectif, bien plus complexe. Et quand elle va comprendre ce point-là, après tous les sacrifices qu'elle a fait, la seule solution qui s'offrait à elle, c'était d'abandonner. Mais si l'histoire s'arrêtait là, ça serait un peu triste, non ? À la fin de la primaire, ils ont au Japon un diplôme qui leur est décerné, ce même diplôme que Kiyomoto n'était pas venue chercher puisqu'elle ne vient jamais à l'école. Et normalement là, vous voyez où je veux en venir, puisque dans les traits, Fujino était la fille la plus proche de Kiyomoto, c'est à elle que son professeur lui donna le diplôme à lui donner, comme si le destin était mystérieusement forcé. Le moment arrive et évidemment Fujino elle a une dent contre elle, mais pas spécialement de la haine comme on pourrait penser. On pourrait plutôt s'apparenter la situation à quelque chose comme de la jalousie, une sorte de rancune douce alors même qu'elles ne se connaissent même pas de vue. Simplement Fujino reconnaît en Kiyomoto un talent incroyable qu'elle admettra évidemment pas par fierté. Et la meilleure façon de déverser sa rage, c'était de lui montrer à l'aide de sa véritable passion, le dessin. Dessiner un petit sketch sur un strip de 4 cases, une petite histoire pointant du doigt la plus grosse faiblesse de Kiyomoto, son anxiété sociale. Alors évidemment c'est petit de sa part, mais bon, on a tous été petits, on a tous déjà fait des erreurs dans la vie, et alors qu'on pourrait penser que ça allait enfoncer le clou, ça va plutôt les permettre de se rapprocher. De là naît une véritable amitié. Kiyomoto a jamais voulu provoquer Fujino avec ses dessins, justement à l'inverse, elle était tellement fan du travail que Fujino faisait que ça l'a inspiré. Une inspiration qui ira jusqu'à faire renaître cette flamme en Fujino, une flamme qui lui fait comprendre qu'il ne faut pas abandonner ses rêves. Et au-delà de cette scène, c'est un message clair de la part de l'auteur.
Déjà en commençant par la séparation du nom de l'auteur en formant un mot valise. Fujimoto pour Fujino et Kiyomoto, ce sont tous les deux des personnages qui caractérisent la personne qu'est Fujimoto aujourd'hui. Une sorte de dédoublement qui forme un lien profond entre loufoque et humanisme qu'on retrouve dans d'autres de ses œuvres, pour ne citer que Chainsaw Man. En plus de ça, je poursuis la parenthèse pour évoquer le cas de Fujino. J'ai cité précédemment qu'elle favorisait le dessin à ses études. Et ses parents, évidemment, ils étaient inquiets. Et bien ça encore, c'est un lien direct avec la vie de Fujimoto. Sa famille l'encourageait explicitement d'arrêter de suivre ses rêves, car ils avaient dit qu'il allait devenir un bon à rien, et que mangaka, c'était pas un vrai travail. Là où il en est aujourd'hui, c'est comme un énorme doigt d'honneur qu'il a fait envers les paroles de ses parents, comme quoi, poursuivre ses rêves, c'est la meilleure chose à faire. Je dirais même que vivre sans tenter quoi que ce soit, c'est la pire chose que l'homme puisse faire. Suivre une vie monotone, dans la routine, où on suit à la lettre ce que nous dicte notre entourage. En soi, ne pas réussir, c'est pas quelque chose de grave. Ne pas essayer, par contre, c'est autre chose. Et ça, Fujino, elle l'a très bien compris. Elle et sa nouvelle amie Kiyomoto vont se tirer vers le haut, justement pour écrire et dessiner leur prochain manga avec succès, un clin d'œil direct à la carrière de son auteur. Et ça, c'est ce que j'appelle une success story. Mais bon, la réalité peut s'avérer parfois tout autre. Au fur et à mesure du temps, Kiyomoto sent comme un poids sur le cœur. Ou plus précisément, elle a peur de freiner sa seule amie. Il était donc nécessaire de faire une pause. Parce que Kiyomoto, elle sait qu'il n'y a pas plus déterminé que Fujino. Même si elle est très forte, elle est relativement lente dans sa production. Elle sent qu'elle n'est plus à la hauteur, et devenir un poids serait la situation la plus horrible pour elle. Parce que Fujino, elle a cette soif de réussite. Elle veut à tout prix faire de son rêve une réalité, mais elle n'a pas particulièrement envie de continuer ce rêve toute seule. Ce qui entraîne une dispute entre les deux. Et même si ça nous a jamais été dit que Kiyomoto aurait voulu devenir mangaka, pour autant elle a toujours voulu soutenir les rêves de la seule amie qui a été présente pour elle. C'est donc décidé, Kiyomoto va s'inscrire en école d'art et prendre son courage à deux mains pour faire face à sa plus grande angoisse, son anxiété sociale. Et peu importe si ça implique de devoir faire plusieurs années loin pour s'améliorer en dessin, elle a qu'un seul souhait, être à la hauteur pour soutenir dans les moments forts comme dans les moments compliqués, son ami Fujino. Plusieurs années vont donc passer, le succès pour le travail acharné de Fujino paie, jusqu'à même avoir le privilège d'avoir une adaptation en animé. Mais pour autant, un vide subsiste, et Fujino n'imaginera pas une seule seconde que leur dernier contact, leur dernier moment passé ensemble, allait être leur dispute. Un jour d'hiver, alors que Kiyomoto continuait ses études et travaillait de son côté dans des petits studios pour améliorer sa technique et revenir plus forte que jamais, le pire événement allait seulement arriver. Un type complètement fou s'était introduit dans les studios pour tuer toutes les personnes autour de lui, Kiyomoto comprise, le tout en criant qu'il s'était fait plagier. Cet événement n'est pas sans rappeler ceux du studio KyoAni. Arrivé en 2019, un événement similaire était arrivé dans ce studio. L'attaque avait fait plus de 36 morts, en bref, un véritable bain de sang. Et ce studio d'animation avait déjà travaillé sur des projets tels que Violet Evergarden, A Silent Voice, ou encore Haruhi Suzumiya. Et ce dernier, c'est lui qui a fait de Fujimoto ce qu'il est aujourd'hui. C'était un très grand fan de ce studio, un peu comme Kiyomoto l'était avec Fujino. Cette triste nouvelle lui était donc d'autant plus bouleversante. Alors, évidemment pour Fujino, en apprenant cette nouvelle, c'était un véritable choc. Et tout comme pour la dernière vidéo, cette histoire fait appel aux différentes étapes du deuil, qui succèdent de tragiques événements. Et d'une certaine manière, le déni est une étape indispensable du deuil. Chacun fonctionne avec la manière qui lui correspond. Fujino, elle, décide de réécrire l'histoire. Une histoire où Kiyomoto n'aurait pas eu à ouvrir cette porte, une histoire où elle n'aurait pas eu à rencontrer Fujino. En somme, une histoire où Kiyomoto aurait terminé heureuse. Parce que oui, Fujino se sent entièrement coupable. Elle culpabilise par les mots qu'elle a écrits autrefois à Kiyomoto, puisqu'à cause de ça, elles se sont rencontrées. Et elle savait plus que quiconque que Kiyomoto, bien qu'elle adore dessiner, elle la suivait pour la soutenir. Elle laissait passer son bien avant tout, et qu'elle a fait tous ses sacrifices pour permettre à Fujino de parvenir où elle en est aujourd'hui. Elle se persuade que sans tout ça, Kiyomoto serait encore en vie. Penser donc réécrire l'histoire était quelque chose de bon, une façon d'imaginer un monde parallèle où tout se termine bien, car elle avait peur que Kiyomoto l'ait quittée, de se retrouver toute seule. Mais dans un sens, cette réaction est totalement normale. Même si c'est juste dans sa tête, c'est le processus psychologique d'une personne qui cherche un sens là où il n'y en a pas, face aux tragiques événements de la vie. En réalité, elle ne l'a jamais vraiment laissé. Même de son vivant, Kiyomoto a acheté tous les tomes de manga que Fujino dessinait, comme pour montrer qu'elle était toujours présente pour elle, que peu importe les difficultés de la vie, elle serait toujours là pour la soutenir, malgré leur dernière dispute. Et comme l'a très bien dit George Orwell autrefois, qui contrôle le passé contrôle l'avenir, qui contrôle le présent contrôle le passé. En d'autres termes, il explique les dangers de vouloir réécrire l'histoire pour en changer le sens, de vouloir un monde utopique. Ça expliquerait un total décalage avec la réalité des faits. Il n'est donc pas nécessaire de réécrire l'histoire, mais de simplement l'accepter. Le tout en ayant dans le cœur et l'esprit tous ces bons moments passés avec sa meilleure amie.
Fujino doit donc avancer seule, c'est pour ça qu'elle décide de scotcher ce strip, ce même morceau de papier qui lui a permis de rencontrer celle qui a totalement changé sa vie. Une manière douce et subtile de montrer que Fujino a accepté les événements, tourner la page tout en ayant pour mémoire l'incroyable personne qui a jamais changé sa vie. Elles avanceront désormais toutes les deux ensemble de manière spirituelle, d'où cette fin presque mélancolique avec le passage du To Be Continued, d'où cette symbolique comme pour indiquer que Kiyomoto sera toujours là malgré les événements, elle pourra ainsi atteindre son rêve, celui de toujours être présent pour Fujino. Look Back, c'est donc bien plus qu'un titre, c'est une véritable leçon de vie. On ne peut pas effacer ce qu'on a fait, mais avancer sans regret afin de dessiner avec ce qui nous reste. C'est une véritable invitation à faire la paix avec le passé, à avancer sans oublier, sans s'auto-détruire, tout comme le montre la musique Don't Look Back in Anger, un clin d'œil direct au groupe Oasis, où un message fort s'y trouve, on ne peut pas changer le passé, alors autant le laisser derrière soi, sans rancune, sans colère. Et même pour le lecteur, c'est un message d'inspiration. Je me ressens personnellement dans le personnage de Fujino, non pas par rapport à ce qu'elle a enduré, mais par rapport avec sa relation pour le dessin. Durant mes 9-10 ans, j'ai eu comme rêve de devenir cuisinier, puis pompier, avant d'arriver au dessin, et vouloir devenir mangaka. Avec le temps, ça a pu être ma vocation, mais ce loisir garde une place concrète dans mon cœur. Et s'il y a bien un message que vous devez retenir de Look Back, c'est d'essayer de poursuivre vos rêves. Vivre sans regret de n'avoir rien tenté, car personne ne peut le faire à votre place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, on tente de garder le rythme et de vous proposer des vidéos de qualité. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire la réponse à la question de début de vidéo, et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut!